Qu'est-ce qu'une expression littérale? Comment développer une expression littérale? Comment réduire une expression littérale? Comment factoriser une expression littérale? Qu'est-ce qu'un polynôme? Qu'est-ce qu'une fraction rationnelle? Comment simplifier une fraction rationnelle? Voilà tant de questions qu'un élève de 3e se pose après les premiers cours de mathématiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers élèves, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette série de 7 vidéos de cours portant sur le premier chapitre de mathématiques en classe de 3e, intitulé Calcul littéral, je vais vous donner la réponse à toutes ces questions. Voici la vidéo numéro 7 qui est la dernière de cette série sur la leçon du niveau 3e portant sur le calcul littéral. Dans cette vidéo, nous allons traiter une situation d'évaluation. Je lis cette situation-là. On considère l'expression littérale A égale barre de fraction. En haut, c'est le numérateur, c'est entre parenthèses 6x plus 1, le tout au carré, moins 4 sur 3 facteur de 2x plus 1 en facteur de x plus 1. Première question, justifie que entre parenthèses 6x plus 1 le tout au carré moins 4 égale à 3 en facteur de 2x plus 1 facteur de 6x moins 1. Deuxièmement, petit a, trouve les valeurs de x pour lesquelles a existe. Petit b, lorsque a existe, justifie que a égale à 6x moins 1 sur x plus 1. Troisièmement, calcule la valeur numérique de a pour x égale à moins 2. Bien, ici, nous sommes en présence d'une fraction rationnelle et donc nous allons tenter de répondre déjà aux questions qui sont posées en commençant par la première. Vous suivez avec moi. On nous dit de justifier que 6x plus 1 le tout au carré moins 4 égale à 3 facteur de 2x plus 1 en facteur de 6x moins 1. Bien. Alors, réponse. On nous dit que A, c'est égal. En haut de la fraction, on a 6x plus 1, le tout au carré, moins 4. Et en bas de la fraction, nous avons 3 en facteur de 2x plus 1, facteur de x plus 1. Bien. Alors ici, la première question nous demande de prouver que 6x plus 1 au carré moins 4, c'est égal à 3 facteur de 2x plus 1 facteur de 6x moins 1. Alors, ce qu'il faut faire ici, tout simplement, il faut factoriser le numérateur. C'est ce que ça veut dire. Alors, factoriser le numérateur, lorsque nous regardons très bien, nous voyons que nous sommes en présence d'une identité remarquable. 6x plus 1, le tout au carré, moins 4, est sous la forme a carré moins b au carré, où ici a égale à 6x plus 1 et b égale à 2. Donc, a carré moins b au carré, on nous a dit que c'est a plus b en facteur de a moins b. Alors, ce qu'on va appliquer ici, donc à la place de a, on fait une équivalence, le 6x plus 1 sera a, et puis ici on aura 2, c'est-à-dire 2 au carré égale à 4. Donc, on y va.
ça nous donne 6x plus 1, le tout au carré, moins 4 égale entre parenthèses encore, à la place de A, c'est 6x plus 1, et à la place de B, c'est 2. Donc, ça fait moins 2. On y va, on continue. Ça nous donne 6x plus 1 plus 2, ça fait 6x plus 3. Et de l'autre côté, ça nous donne ici 6x plus 1 moins 2, ça fait 6x moins 1. Dans 6x plus 3, alors ici, on peut trouver 3 comme facteur. Donc, on met 3 en facteur. Par combien avons-nous multiplié 3 pour trouver 6x? Nous avons multiplié 3 par 2x. 3 fois 2, ça fait 6 fois x, ça fait 6x. Par combien avons-nous multiplié 3 pour trouver 3 par 1? Donc, plus 1. Et puis ici, on continue avec 6x moins 1. Alors, lorsque nous regardons très bien, je pense que nous sommes arrivés au résultat où on nous dit 6x plus 1 au carré moins 4, c'est égal à 3 facteur de 2x plus 1 en facteur de 6x moins 1. Donc, on a fini avec la première question. Nous avons factorisé le numérateur. On passe à la question suivante. Vous suivez? Bien, la question suivante nous disait petit 2, petit a, trouve les valeurs de x pour lesquelles a existe. Quand on vous dit de trouver les valeurs pour lesquelles a existe, ce n'est rien d'autre que la condition d'existence d'une valeur numérique de la fraction rationnelle grand A. Donc, deuxièmement, petit a, c'est la condition d'existence de la fraction rationnelle, c'est-à-dire on dira que A existe si, alors ici le dénominateur, c'est-à-dire 3 en facteur de 2x plus 1 facteur de x plus 1 est différent de 0. Cela veut dire que, bon, ici 3 est déjà différent de 0, ça fait 2x plus 1 différent de 0 et x plus 1 différent de 0. On continue, cela nous donne ici 2x différent de moins 1 et x différent de moins 1. Cela nous donne x différent de moins 1 sur 2 et x différent de moins 1. Donc voilà la condition d'existence d'une valeur numérique de la fraction rationnelle A et donc de l'existence de A. On continue. On passe au petit b. Lorsque A existe, justifie que A égale à 6x moins 1 sur x plus 1. Alors, on va réécrire A avec sa forme factorisée au numérateur et au dénominateur. Donc, nous avons A égale 3 facteur de 2x plus 1 en facteur de 6x moins 1. Le tout sur alors donc voilà la forme factorisée de A par son numérateur et son dénominateur. Et la question qui nous est posée nous dit, lorsque A existe, justifie que A égale à 6x moins 1 sur x plus 1. Donc, on y va.
On dira que si x est différent de moins 1 sur 2 et x différent de moins 1, alors A égale. Alors ici, on regarde bien la fraction. En haut, nous avons 3 fois 2x plus 1 et en bas, nous avons 3 fois 2x plus 1. Donc 3 fois 2x plus 1 et 3 fois 2x plus 1 vont se simplifier. Il va rester 6x moins 1 sur x plus 1. C'est ce qu'on nous demandait de faire. Donc on a trouvé le résultat. Et ici, il ne faut pas oublier que c'est la question de petit b. On retourne. On nous demande maintenant 3, calcule la valeur numérique de A pour x égale à moins 2. Donc, on va aller calculer la valeur numérique. Troisièmement, valeur numérique de A pour x égale à moins 2. Donc, on vient ici, A égale, on prend sa forme simplifiée, on fait 6 fois moins 2. Ça donne, on remplace les x par moins 2. Moins 1 sur moins 2 plus 1. Ça va nous donner ici égal. 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Moins 1 sur moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, c'est égal à moins 12, moins 1, ça fait moins 13, divisé par moins 1, c'est égal à 13. Donc, on dira que A égale à 13 si x égale à moins 2. Donc, on a fini avec l'exercice. Cela met fin à la vidéo. J'espère que vous l'avez bien compris. Et donc, cette série de 7 vidéos est finie.